Ok, bonsoir à tous. Dans cette formation, nous allons réaliser un pressbook sur Behance. Donc, je vais vous apprendre déjà tous les éléments nécessaires dans le but de pouvoir présenter vos travaux sur Behance. Donc, sans plus tarder, il faut dire que cette formation est divisée en deux parties. La première partie va consister déjà à créer un style de création pour les visuels que tu as déjà fait, c'est-à-dire les agencer, et ensuite les déployer ça sur Behance. Donc, sans plus tarder, je crée un dossier d'abord pour classer mes éléments. Je vais d'abord classer mes éléments. Moi, j'ai déjà fait, mais déjà, si vous n'avez pas encore déjà fait, vous devez classer vos éléments. Moi, j'ai déjà classé déjà les projets que je veux, mettre ça sur Behance. Donc, j'ai classé déjà par projet. On a ce projet, 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 etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dans votre cas, vous devez classer les visuels là par projet. Parce que si tu as travaillé sur un projet A, il faut créer un dossier. Si tu as travaillé sur un projet B, il faut créer également sur un dossier. Donc, nous, ce qu'on va faire déjà, on va créer déjà Photoshop, on va créer un gabarit. Donc, je vais prendre cette dimension. Bon, vous pouvez prendre n'importe quelle dimension, mais il faut que ça soit au format carré pour mieux, en fonction de la taille de vos visuels. Moi, la plupart de mes visuels sont au format carré. Donc là, je n'ai pas de souci ça. Je n'ai pas de souci avec. Donc, je vais nommer ça gabarit. OK. Et ensuite, je vais cocher cette partie-là. Je coche. Et bon, c'est la même configuration, hein. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur créer. Et là, j'ai mon plan de travail 1. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ce que je vais faire, c'est de créer plusieurs plans de travail qui vont me permettre de pouvoir, arranger, organiser mes travaux. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici, je clique sur plan de travail ici. Ensuite, je clique ça, je clique sur le plus pour ajouter un autre plan de travail. Mais là, je me rends compte que l'espace qui sépare deux plans de travail est vraiment large. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais réduire à travers la touche X en me rendant dans propriété. X comme ça. Voilà. Là, j'ai réduit. Ensuite, je crée un autre plan. Ici. Là, également, je vais réduire la taille d'ici. Donc, ici, par exemple. Voilà. Voilà, il faut que cette taille-là soit quasiment égale à cette taille, c'est-à-dire la distance qui est là. Ensuite, je crée un autre plan. Voilà. Ensuite, là, vous voyez ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Là, déjà, qu'est-ce que je fais? J'ai mes quatre plans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà aller chercher mes fichiers. Je vais aller chercher mes fichiers. Là, je vais dans mon dossier en question. OK. Bon, j'avais créé un dossier qu'on appelle Pressbook. Donc, je cherche ce dossier-là, Pressbook en ligne. Donc, voici ce dossier-là. Là, déjà, il va déjà implémenter un élément. Il va commencer d'abord par ça, d'abord. OK. Donc, j'implémente ça, déjà. Voilà. Pourquoi c'est devenu comme ça? Parce que, au départ, je n'ai pas sélectionné déjà le plan. Donc, c'est pourquoi ce plan a pris tout l'espace. Mais là encore, ça peut faire un beau design parce que imaginons que je vais faire un carrousel. Le carrousel, en fait, si je fais un carrousel, ça va me permettre, cette technique va me permettre de pouvoir faire un carrousel pour mon Instagram, par exemple. C'est-à-dire, je fais un truc de ce genre-là. Et puis, voilà, mais ça, on va revenir là-dessus. Mais là, déjà, ce que je vais faire, je vais supprimer déjà ça. Et puis, je vais aller chercher, je vais cliquer